voici l'analyse faite par moi-même et Justine sur notre animal totem qui est l'âne. Notre fable que nous avons choisie est l'âne portant des reliques. Nous allons commencer avec une courte biographie de Jean de La Fontaine. Donc, il est né le 8 juillet 1621 à Château-Thierry en France et est mort à l'âge de 73 ans le 13 avril 1695. Il était poète fabuliste du mouvement classique. Au début de sa carrière, son travail n'était pas beaucoup apprécié du roi Soleil et il était souvent mis à l'écart par la cour. Lorsque des deuils frappèrent celle-ci, il décida d'écrire des contes grivois pour occuper les femmes qui s'ennuyaient profondément. Par la suite, il commença à écrire des fables et c'est à ce moment-là qu'on reconnut son talent. Le mouvement littéraire de La Fontaine est le classicisme, qui a vu le jour au XVIIe siècle, en même temps que l'Académie française. Il consiste à imiter la nature et les anciens, donc les Grecs et les Latins, tout en respectant l'ordre et la mesure, ainsi qu'à se conformer à la raison, c'est-à-dire instruire et plaire. La Fontaine était un moraliste qui plaisait beaucoup et respectait les règles du classicisme. Il imitait les anciens, par exemple Ésope, un écrivain grec. Pour instruire, il faisait passer des morales claires et concises à travers ses fables qu'il réécrivait en poésie. La problématique que nous allons traiter est donc l'âne, homme naïf ou de pouvoir. Peut-être les deux, voire plus, c'est ce que nous allons tenter de démontrer maintenant. La fable raconte le voyage d'un âne transportant des reliques. Il s'imagine être possesseur de ces reliques, mais dans son élan d'orgueil, quelqu'un le stoppe en lui disant que ce n'est pas lui qu'on honore, mais plutôt les reliques qu'il porte. Pour situer les conditions de l'époque, tout un chacun peut se reconnaître dans l'âne. Qu'il soit militaire en portant les attributs du roi, qu'il soit juge portant la robe de la justice, mais nous pensons que l'âne représente le pouvoir de l'Église auprès du roi. En effet, dans le contexte du XVIIe siècle et du système gouvernemental absolutiste, l'âne, ici, par sa sottise, sa naïveté et son orgueil, représente très probablement les cardinaux proches de la cour et des hommes d'église. Dans cette courte fable, nous allons d'abord mettre en lumière les différences entre celle d'Ésope et celle de La Fontaine. Les différences sont que chez Ésope, nous avons un âne qui transporte une idole, alors que chez La Fontaine, ce sont des reliques. Le symbole reste le même, car malgré tout, ces objets portent des pouvoirs divins. Une autre différence, très directement liée à l'époque où La Fontaine a écrit sa fable, c'est qu'il a été contraint de la laïciser, alors qu'Ésope en a fait un culte païen. Pour le reste, le sens est très similaire. Maintenant, nous allons développer l'analyse explicite. Un âne transporte des reliques, des objets liés à la foi, chargés de puissance magique. Les gens brûlent de l'encens et chantent des cantiques pour montrer leur respect et leur foi à l'objet. L'âne pense que ces gens le font pour lui, par fierté, crédulité, orgueil et naïveté, alors que quelqu'un le détrompe en lui disant que la gloire et l'honneur ne sont pas pour lui. Alors, nous allons traiter l'analyse implicite. L'âne représente dans cette fable tout homme portant un uniforme qui lui confère du pouvoir et qui peut oublier sa vraie nature. Puis nous allons aborder l'analyse de la morale explicite. Cette fable finit par, je cite, « D'un magistrat ignorant, c'est la robe qu'on salue. » De manière claire et limpide, l'habit ne fait pas le moine. Pour analyser la morale de cette fable implicitement, on peut se mettre en tour à tour adorateur et âne. Si nous nous mettons en position d'âne, nous devons garder à l'esprit notre vraie nature, tandis que lorsque nous nous positionnons en adorateur, nous devons avoir à l'esprit la nature d'autrui. En conclusion, dans la fable de La Fontaine, l'âne représente un humain naïf ou victime. Parfois il meurt, parfois il est frappé, mais très souvent il est moqué.